Nouveau jour, nouveau défi et le nôtre, c'est de vous donner de l'amour, du bonheur, de la joie de vivre. Et par ici, nous allons 4 plateaux. Nous avons Stop Flop qui nous parle de la finalité de nos pépins de tomates. À sa suite, vous aurez Patrice Zimvoedo qui nous donne toujours des astuces bien-être. Et nous aurons également la dame de la mode, Regina Sani Diagoun, qui sera sur ce plateau pour vous égayer, pour vous dire quoi porter. Quand vous avez une morphologie A, qu'est-ce que vous pouvez porter? Elle nous le dira. Et nous aurons également Jennifer Sativi qui nous propose un vécu. Cette fois-ci, c'est un homme qui demande des conseils. Qu'est-ce que ça va donner? En tout cas, cette fois-ci, c'est un homme. Puisque c'est un homme. Chers téléspectateurs, le rendez-vous de midi va commencer, mais ça ne sera pas sans cette note musicale. Je ne sais pas si votre relation à vous, ça fait là, mais en tout cas, nous par ici, ça ne fait pas ça. Jennifer Sativi, bonjour, comment vous portez? Yasmine Damata, bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes célibataire? Ben non. Ok, d'accord. Quelle question? Même si vous êtes mariée, ma chérie, ta relation, ça fait comment? Est-ce que c'est la même chose que Rosie l'a dit? Non, ça ne fait pas poyo. Si ça fait poyo, il faut quitter. C'est facile, hein? Regina Diagoun, la China. C'est comment votre relation? C'est justement parce que ça va très bien que j'insiste sur le Diagoun. Ah ouais. Bravo. Adia Sophia, on a plusieurs formes d'amour. Là, il y a l'amour qui fait poyo. Vous en connaissez? Non, moi pas. Moi, je pense que mon amour est bon. Solide. Oui, c'est pareil. Il faut aimer avec le cœur, et il faut aimer aussi avec la tête. Oh, quand c'est comme ça, c'est bon. Je ne vais pas lui demander. Non, il ne faut pas lui demander. Non, on sait déjà que lui, ça roule 100 à l'heure. Ou bien 200 à l'heure. Ah, voilà, je vous ai dit, non? Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, la team du jeudi sur le rendez-vous de midi est déjà bien sur ce plateau. Et tout à l'heure, ça va démarrer avec Cuisine Stop Flop. Cuisine Stop Flop, Adia Sophia, vous nous parlez de la finalité de nos pépins de tomates. Oui. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Yasmine, qu'est-ce que tu fais de tes pépins de tomates? Comment est-ce que tu t'es déjà arrivé de vouloir préparer, vouloir moudre la tomate et tu enlèves les pépins, qu'est-ce que tu en fais? Bon, c'est généralement quand je veux faire un jus de tomate. Avec l'oignon, quand je découpe, j'enlève les pépins, je les jette. Je les jette? Ok. Chers amis téléspectateurs, nous sommes ici aujourd'hui. Vous savez que sur Stop Flop, ce sont nos erreurs en cuisine que nous venons corriger ici. Oui. Oui. Nous mangeons de la tomate. Monsieur Zimvoedo va le confirmer tout à l'heure. La tomate contient de la lycopène et cette substance est très riche, très bon, bénéfique pour la santé. D'accord. Et on ne peut pas, il n'y a pas de tomate sans pépins. Oh, okay. Il n'y a pas de tomate, je voudrais que les téléspectateurs retiennent cela, que la tomate n'existe pas sans les pépins. Oui. En tout cas, dans la nature, Dieu a mis dans la nature des choses qui nous permettent d'être en bonne santé. Il n'y a pas de cette maladie dans ce monde qui n'a pas son remède dans la nature. Donc, si Dieu voulait, Dieu ne voulait pas que les pépins, je crois que quand la tomate va grossir, Dieu fera en sorte que les pépins disparaissent. C'est pour ça que nous avons choisi aujourd'hui de vous dire que vous devez désormais chercher à utiliser vos pépins de tomates. Parce que les pépins de tomates, et comme comment vous appelez ça, la peau de tomate, sont des éléments qui vous permettent, si vous voulez avoir un beau thé, il faut toujours faire votre tomate avec les pépins. Et même quand vous faites le jus, là, le jus... Voilà, si vous voulez faire votre jus de tomate, parce que d'un côté, on peut dire que on peut avoir peur des pépins de tomate, comme les pépins de piment, à cause de l'appendicite. Quand vous enlevez vos pépins, vous pouvez vous les écraser
calmement, vous les écrasez avec du piment rouge et vous en faites votre riz au gras. Ah, ça c'est bien. Vous en faites votre riz au gras simplement. Ouais, ça c'est l'autre finalité qu'on peut il faut donner à nos pépins. chérir les pépins de tomates. Wow. Il faut chérir les pépins de tomates. Ne les jetez plus jamais. Les pépins de tomates sont utiles pour notre santé et nous devons faire avec. Parce que les dames disent, ah, ça fermente la sauce, ça donne un goût acide à la sauce. Et non, je crois qu'il faut y aller, laisser cuire votre tomate et il y a toujours des astuces pour faire en sorte que l'acidité disparaisse de la sauce et tout. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous sommes venus vous dire. Et nous allons rester sur cette lancée la prochaine fois aussi pour parler de l'ail. Je vais vous dire, ne révélez rien, gardez tout pour la prochaine fois. Donc, la tomate, je ne sais pas si le réalisateur... Oui, il a envoyé les images déjà. Oui. La dernière image, s'il vous plaît. Ah, stop. La troisième image, oui, voilà. La tomate, les pépins de tomate sont vraiment utiles pour notre santé. La peau et les graines, je l'ai dit, sont riches en fibres. Et les fibres facilitent le transit intestinal. Alors, ne jetez plus les pépins de tomates. Oui. Si vous voulez être belle, gardez votre beauté, Yasmine. Sinon, l'améliorer, pourquoi pas. Vous faites ami aux pépins de tomates. Merci beaucoup, Adia Sophia. On l'a compris, les pépins de tomates sont essentiels pour votre peau, sont essentiels pour votre beauté, c'est essentiel pour votre nutrition. Patrice Zivouedo, vous en dites quoi? Elle a tout donné parce que je confirme, ceux qui ont les problèmes de prostate, la prostatite, j'ai apprécié le piment rouge avec les pépins de la tomate, plus un peu de curcuma avec d'oevi. On tatine ça dans du pain. Ça c'est notre moyo ça, avec Akassa. Mesdames, alors quand papa commence à avoir 75, 72, 60 ans déjà. Très bien, 60. Il peut avoir, on peut déjà avoir n'attendons même pas qu'il ait ça. Voilà, donc il faut éviter d'avoir ça. Mangeons bien. Oui. Pépins de tomates. Merci pour cette recette. Merci Adia pour cette recette. Chères dames, vous avez compris, les pépins de tomates, écrasez-les, ajoutez du piment rouge, écrasez votre chose et mettez un peu d'oevi dedans, Akassa à côté ou faites-en du riz au gras et il sera heureux de manger. Même vous-même, vous allez apprécier. Mais la suite de Cuisine Stop Flop, ce sera bien-être. Dans Bien-être, Patrick Zivouedo nous propose des nutritions effectives pour le système nerveux. Patrick Zivouedo, dites-nous. Oui, vous savez, le système nerveux, nous avons plusieurs formes de systèmes. Oui. Système nerveux, système digestif, cardiaque, rénal, ainsi de suite. Mais nerveux, c'est lié aux neurologues, qui sont des spécialistes de ça. Bon, maintenant, en tant que nutritionniste diététicien, moi, je confirme que ceux qui consomment tellement de sucre, du lait, sucre, lait et aussi l'alcool. D'accord. Il y a certaines personnes qui disent on peut consommer du vin et on dit oui, vin c'est bon. Bien. Mais il y a l'accumulation. Et à certains âges, on commence par devenir faible. Faiblesse musculaire. On n'a plus la vitamine B. On se perd la démence. D'accord. Tout ça, c'est la faiblesse des nerfs. Donc, pour revitaliser ces nerfs... La démence? Oui. La démence, oui, c'est lié au système nerveux. Oui, oui. Et quand il y a la rupture de la vitamine B, ça fait partie des facteurs. Donc, il faut qu'on mange en vitamine B à partir de 45... Il faut manger la tomate. Très bien. C'est pourquoi je reviens vers vous, parce qu'il y a des aliments. Oui. Hein, quand je prends par exemple le riz complet, on a le riz complet chez nous au Bénin, mais on ne l'exploite pas. Quand je prends le riz de la montagne, quand tu vas à Dassa par exemple, tu achètes le riz de la montagne, c'est du riz complet. Mais beaucoup ignorent ça, ils disent que bon, nos billards... On préfère prendre de l'importer, on a tout à portée de main au Bénin. Très bien. Du bon riz. Du bon riz. Donc, je prends par exemple le sucre lent.
celui qui veut renforcer les nerfs, il faut qu'il parte du sucre lent. Le sucre lent, on le trouve dans quoi et quoi? On le trouve dans le riz, par exemple. Le riz de la montagne. Le pain complet, par exemple. Quand je prends le fonio, il y a du sucre lent dedans. Ah, bon, déjà, voilà. Dans le fonio, il y a du sucre lent. Oui. Du coup, il ne faut plus ajouter du sucre. C'est pour ça que vous nous demandez la dernière fois de ne pas ajouter du sucre. Si on veut, on peut mettre de la date, mais des dates, mais moitié date. Très bien, moitié date. Parce que misons plus sur le sucre lent. D'accord. Parce qu'il y a le sucre lent, le sucre rapide. D'accord. Et nous, on est plus dans le rapide. Le rapide, c'est lequel déjà? Le blanc, sucre roux, le miel, par exemple. Au-dessus maintenant du miel, s'il y a du sucre rapide dedans. Donc, le sucre rapide, c'est que nous pouvons goûter en même temps. Le pur miel, c'est sucre lent. Et il y a du pollen. Mais je me pose la question s'il y a encore du pur, mes chers amis. Bon, oui, je pense que oui. Bon, en tout cas, parce que ça fait monter la glycémie. Le miel. Oui, j'ai contacté beaucoup de patients avec qui j'ai frotté et ils disent souvent que je consomme du miel, mais quand ils font la glycémie, voilà. Donc, le sucre lent, on trouve ça dans des aliments non transformés. D'accord. Par exemple, le riz complet, par exemple, de montagne, ça n'a pas été transformé. Donc, il y a du sucre lent dedans. Et ça nourrit le cerveau. Parce que le cerveau a besoin du sucre. Mais la qualité du sucre lent. Non, mais nous, on est plus dans les riz importés, riz poli, riz transformé. Même le diabétique peut manger du riz, bien sûr. Du riz complet. Très bien, du riz complet, préparé avec une bonne cuisson à la vapeur. D'accord. Bon, je prends par exemple la mangue. Dans la mangue, nous avons du sucre lent. Ok. Dans l'ananas aussi. Dans l'ananas, du sucre lent, mais de trop, ça devient sucre rapide. Ah oui, c'est ça. Bon, le pain complet, par exemple, nous avons du sucre lent. Mais le sorgho, nous avons du sucre lent. On peut faire du pain du sorgho, on peut faire du pain du fonio. Les pâtes alimentaires. Les pâtes alimentaires, il y a deux fois pâtes alimentaires. Il y a le blé dur et le blé tendre. Alors, le blé dur, c'est 100% de qualité supérieure. Donc, il faut se référer au sucre lent dans le blé dur. Donc, avant d'acheter les spaghettis, il faut lire. Ils mettent ça là-dessus. Ils mettent sucre et, comment on appelle, blé tendre, 75%, blé dur, 20%. Donc, on doit être attentif à l'achat du spaghetti. C'est quand les deux, 75 et 25 sont dessus, ou c'est quand j'ai seulement sucre lent, 75 que je prends? Si tu vois sucre lent, tu as du blé, tu vois blé dur, 100%, tu prends. Mais quand tu vois blé tendre, 75%, il faut laisser. D'accord. Ça veut dire que là, il y a du sucre rapide. Et c'est des additifs. Donc c'est raffiné. Donc quand c'est raffiné, il ne faut plus consommer. Et la vitamine B maintenant, on retourne vers le foie du bœuf, par exemple. Le foie du porc. Oui. Tout ça, c'est la vitamine B. Donc on saute avec l'ail, l'oignon, le foie du bœuf. On saute avec l'ail, l'oignon, on revient vers vous, la graine de la tomate, on écrase, on saupoudre, un peu de curcuma, plus le riz. Là, tu as déjà mangé. En tout cas, le riz, ça donne toujours la joie. Je dis pas c'est le pour ça pain qu'on appelle complet. ça riz. Le pain complet ici, parce qu'il y a le pain classique et le pain complet. Le pain classique, c'est la raffine. Comment on appelle Le pain qu'on achète au bord de la voie. Voilà, c'est raffiné. Donc, quand c'est raffiné, il y a la saturation. Le cerveau n'a pas besoin de ça. Le pain que vous conseillez n'est pas à portée de main. Le pain complet. Les gens ont tellement entendu ça. C'est à portée. Dans certaines pâtisseries, mais c'est peut-être pas accessible. Il faut se déplacer. Vous savez, plus tu grandis, il faut prendre conscience de ce que tu manges. Quand tu vas à la pharmacie prendre des médicaments, ils sont à 15 000. Tu peux prendre du pain complet pour 1000 francs. Il faut qu'on fasse cette comparaison-là. Là, c'est accessible. Oui, voilà. C'est quoi la différence entre le pain grillé et le pain complet? Oui, le pain grillé, c'est dépourvu du sucre. D'accord, donc on peut consommer du pain grillé. Du pain grillé. Mais il faut partir du pain complet pour griller. Parce qu'on va... Parce que quand c'est grillé, ça aide le transit intestinal. Quand c'est grillé, ça aide le transit intestinal. Mais quand tu n'as pas grillé, il y a la mie dedans. Oui. Mais si tu ne prends pas beaucoup d'eau, là, tu ne peux pas éliminer. Donc, nous mangeons tellement du pain avec atoué et beaucoup d'oignons. Et quand les gens achètent ça avec tchapalo, ils mangent ça correctement. Et je me pose la question pour dire, mais il va digérer comment?
Monsieur Ziwedo, parfois quand on sort de la maison, on n'a pas le temps de manger, mais c'est ce qui sort à nous dans nos rues. Non, déjà le matin au petit déjeuner, faisons un programme, je vous en prie. C'est très important. On viendra sur ce sujet, le matin au petit déjeuner, comment programmer son petit déjeuner. Mais tu travailles, tu conduis de bons véhicules et tu manges mal. Mais là, c'est dangereux. Il faut programmer ce que tu vas manger. Le matin, un petit pamplemousse, un verre de ça t'apporte de la vitamine C. Dans pamplemousse, nous avons beaucoup d'éléments nutritifs. Je crois qu'on a dit sur ce plateau aussi comment il faut le faire. Alors, le matin. Le second jour, tu programmes un peu d'haricots, tu manges le matin et tu continues. Là, tu es sûr de ce que tu manges. Bien sûr, parce que c'est des protéines végétales. Même brocoli le matin, il nous a autorisé à manger ça, mais en petite quantité. En petite quantité, voilà. Avec beaucoup de légumes. On peut faire dans le vanzon. Oui. Avec concombre, poivron vert, tomate, oignon, curcuma, un peu d'huile et c'est fini. Tu manges déjà un peu de pain grillé le matin, plus un jus de fruits et c'est fini. Non, jamais. Le foie et le foie de bœuf. Le foie de bœuf, tu peux sauter ça avec de légumes. Ça dans vanzou. Non, jamais. Jennifer. En fait, elle programme déjà de manger du vanzou avec du foie. Avec du foie. Donc, quand tu manges comme ça, quoi comme ça, ce qui se passe, tu seras toujours répondant devant ta femme. Parce que le problème de nerf, le problème de nerf, on n'est pas répondant. Quand tu n'es pas répondant... C'est souvent pour... C'est un conseil pour les hommes. Pour les hommes, nous les hommes. Et comme c'est nous qui faisons, les femmes qui s'occupent du repas du monsieur... Voilà. Il faut donnons-lui ce qu'il faut pour qu'il puisse répondre. Pour qu'il puisse avoir du répondant. Voilà, du répondant. Et c'est dans l'aliment, il n'y a pas un médicament qu'on prend pour dire non font qu'un non, ça c'est pas bon. Donc c'est déjà d'éviter les sucres rapides et d'aller au sucre lent. Et de cesser de prendre la bière le soir. Parce qu'il y a ça là aussi, beaucoup de gens consomment la bière le soir pour dormir. Ne pas consommer la bière ou consommer la bière en petite quantité. À midi, tu peux consommer la bière en petite quantité. C'est le soir qu'on sort, généralement 17h30, 18h, qui sortent... Non, grosse là, c'est trop déjà. Une petite bouteille non glacée. Bouteille non glacée. Hein? Saupoudrer un peu de jus de citron, c'est fini. Les habitués de bière viennent à votre école. Parce qu'il y a l'alcool dedans. Et l'alcool affaiblit les nerfs. Donc il faut qu'on pense à tout cela. Les whisky, les vermouths, ça c'est du vin cuit par exemple. Il faut éviter. Les gens disent que ça vient de Lyon, ça vient de temps. Non, tout ça, il faut lire le degré. Hein? Tu ne sais pas comment on a préparé la chose, tu dis que ça vient de Lyon, ça vient de l'Italie. Et tu prends ça comme tu veux. Et après tu dis que tu vas prendre un médicament pour te renforcer. Non, je ne comprends pas. Il faut contrôler son alimentation. Oui. Plus tu as 60 ans, madame te dit tu es expert. Madame te dit tu es bon. Si madame te dit ça au lit, mais tu es au point. Oui, à 60 ans, soi-disant. Bon. Vous avez compris les dames, les messieurs, vous avez compris. Contrôlez votre alimentation pour qu'à 60 ans, tout soit au complet sur vous. Bien-être, c'est bien fini pour aujourd'hui. La suite, c'est avec le relooking avec la dame Shine Stone Design. Regina Sani Diego, bonjour. Bonjour. La Shine, la Shine Stone. Merci. Toujours affrimée. Merci. Aujourd'hui, vous nous parlez des dames qui ont la morphologie A. Qu'est-ce qu'elles peuvent porter? Qu'est-ce qu'elles doivent éviter? C'est quoi la morphologie A? La morphologie A, c'est comme la lettre A. C'est des gens qui ressemblent à la lettre A. Le tour des épaules. Pas d'épaules? Elles ont des épaules. Mais le tour des épaules est inférieur au tour des hanches. D'accord. Voilà. Donc, elles se présentent comme ça. Et comment elles doivent s'habiller? Elles doivent rééquilibrer leur silhouette. C'est-à-dire essayer de rajouter du volume en haut. Exactement. Donc, elle apprend très bien la leçon sur Jennifer. Elles doivent aller sur, pour rééquilibrer la silhouette en haut, elles doivent aller sur des tenues avec des manches sophistiquées. D'accord. Elles doivent mettre beaucoup de couleurs en haut. Et quand je parle de beaucoup de couleurs en haut, ça va même jusqu'au visage. Oui, parce que le visage intervient dans le haut du corps. D'accord. Donc, lorsqu'elle connaît la morphologie de son visage, parce que les visages aussi ont une forme donnée, et qu'elle sait si elle doit maquiller beaucoup les yeux ou la bouche. Si c'est la bouche, elle maquille beaucoup la bouche, elle va sur du rouge, elle va sur des couleurs qui vont flashy sur les lèvres. Ça apporte
visuellement du volume en haut du corps. Elle doit aussi miser sur les accessoires, les bijoux, les colliers, flashy, pour apporter toujours du volume en haut du corps. D'accord. Voyez. Donc, elle va aussi au niveau des cheveux, elle peut aller sur les couleurs, parce que quand on fait les couleurs, ça force le regard. Donc, ça rajoute aussi du volume en haut. Voilà. Donc, voilà. Quelques images de tenues que les femmes avec une morphologie A peuvent porter. Là, elle peut se permettre de porter ça à cause des manches. D'accord. Voilà. Ici, c'est aussi à cause des manches qu'elle peut le porter, parce que vous verrez que les manches ont un flou-flou et c'est beau. Ici, elle peut mettre ça. D'accord. Ça, c'est une tenue, bizarrement, qui, quand je vois ça, me plaît, mais je ne peux pas. Parce que je n'ai pas cette morphologie. D'accord. Voilà. Donc, si quelqu'un qui a une morphologie apporte, elle sera vraiment... Ça aussi. Quand tu vois une femme avec une morphologie à porter ça, et qu'à côté, tu vois une morphologie ins portée, tu verras que celle qui a porté avec une morphologie A, tu vas dire, ah, la robe du vin, elle est très belle avec. Mais l'autre, tu vas rien dire, quoi. C'est pas qu'elle ne peut pas porter, mais il y aura pas, ça va pas forcer l'admiration. Je pensais que les dames qui ont la morphologie ins pouvaient tout se permettre. Elles peuvent tout se permettre, mais on n'en parle pas. On en parlera la prochaine fois. Avec quelques exceptions près. Ok. J'expliquerai prochainement. Et là, elle peut également... Là, ah oui, vous allez voir qu'au niveau des épaules, il y a aussi un jeu. Oui. Donc, elle peut se permettre de porter ça. Alors, qu'est-ce qu'elles ne doivent pas porter? Je n'ai pas mis du tout d'image de ce qu'elles ne doivent pas porter. Oui, mais... Parce qu'en fait... Elles peuvent porter des tenues avec des manches aussi simples que ce que Jennifer a porté. Mais dans ce cas, elles doivent miser sur la couleur pour ajouter du volume. Miser sur les accessoires, bijoux et colliers pour ajouter du volume. Et bien se maquiller aussi pour ajouter du volume. Donc ça veut dire qu'elles peuvent le mettre, mais en jouant sur des détails. Voilà. D'accord. Regina Diagon, je vous donne une assistante. Ah oui, vous pouvez lui passer là. Elle comprend très vite. Je la capte très vite. En fait, j'ai l'impression qu'elle devait faire la mode. Et donc, elle se rattrape là sur le plateau. En fait. Regina, ce qui vous complexe, il faut éviter de le couvrir parce que vous rajoutez du volume. Exactement. Et ce qui manque, il faut le valoriser en rajoutant quelque chose. C'est tout. Exactement. Voilà pourquoi. En fait, elle est vraiment mon assistante. Elle vient de me rappeler que je n'ai même pas parlé du bas. En fait, le bas, il faut éviter les robes plissées, les jupes plissées, les jupes peplum avec beaucoup de fronce parce que ça rajoute du volume. Tu peux porter de l'ovale, mais tu vas en ovale très simple. Pas ovale avec un peu de jeu, comme elle l'a fait. Elle a fait de jeu, c'est bon, parce qu'elle n'a pas une forme A. Voilà. Mais quand tu as une forme A, ce n'est pas bon. C'est pas bon parce que ça rajoute du volume, alors qu'en bas, tu es déjà... Tu vois. Tu peux porter des robes évasées, des robes... Pas des robes plissées. Non, pas plissées. Tu vois, il faut porter des robes qui ne te moulent pas trop non plus, pas pour exposer tout, pour provoquer non plus. Mais vous avez légèrement, quoi. Non, je dis juste légèrement, surtout quand la taille... Non, tu laisses légèrement. Quand ça te sert trop là aussi, tu bipes. Est-ce qu'elle peut porter des pantalons slim? Bien sûr. Oui, non. Elle doit même éviter de porter les pantalons palazzo, parce que c'est gros et déjà en bas. Même pas en valeur, c'est fort. Exactement, voilà. Oh, nous, on aime qu'on mette tout ce qu'on a comme atout en valeur. Bien sûr, parce que ça fait chic. Et quand tu rentres quelque part, on dit, waouh, tu es bien habillée. C'est ça. Merci beaucoup, Regina Sani Diagon. Ça va? Très bien. Je commence à m'habituer à Sani là. Non, vous allez vous habituer à ça. Comment ça? Adia Sophia, ne dites rien, ça se règle après. Chers téléspectateurs, c'est fini pour Relooking de ce jour. La suite, c'est le vécu. Jennifer Sativi, vous avez pour nous un vécu, ça parle de quoi déjà? Déjà, comme vous le disiez au début, ça sort de l'ordinaire. Habituellement, ce sont les femmes qui se plaignent ici, sur ce plateau. Aujourd'hui, nous avons un homme qui est fâché, qui est très fâché, qui est complexé, qui est frustré. Nous allons découvrir la raison. Mais en tout cas, il est fâché, il est frustré, il est complexé et il demande des conseils. Ensuite, on revient pour les conseils. Les gens respectent ma femme plus que moi et je ne supporte plus cette situation.
Ma femme est beaucoup plus riche que moi. Il est vrai que lorsque je l'ai connue, elle avait déjà tous ses biens. Mais je me sens méprisé et pas respecté à ma juste valeur. Elle a sa propre entreprise qui marche bien. Et moi, une petite boutique. C'est elle qui assure l'entièreté des charges. Mais je suis quand même l'homme. En tant qu'homme et chef de la famille, ne devrais-je pas tout contrôler? Ne dois-je pas savoir tout ce qu'elle fait, ce qu'elle gagne et ce qu'elle fait avec l'argent? Quand elle veut faire quoi que ce soit pour ses parents, je voudrais être informé et ensuite donner mon accord. En effet, elle aide beaucoup ses parents, mais sans me tenir informé pour que je décide. Je ne peux plus supporter cela. Je me sens bafoué en tant que chef suprême de la maison. Je pense que normalement, tout ce qu'elle possède est pour le foyer et doit d'abord passer par moi. Elle m'a acheté une petite voiture alors qu'elle roule dans une grosse caisse. Pour me donner plus de crédibilité, j'explique parfois aux gens que c'est moi qui ai acheté sa voiture, mais ils me traitent de menteur. Je lui ai dit de me laisser la grosse voiture, mais elle refuse. L'autre jour, je lui ai fait une scène de ménage en lui demandant de me laisser gérer ses affaires pour qu'elle devienne mon adjointe. Mais sa réponse a été vraiment blessante. Elle m'a fait savoir que je ne vais pas rester longtemps dans le foyer. Pour moi, c'est la goutte d'eau, de trop et un manque de respect total. Moi, de mon côté, je n'en peux plus. Je suis vraiment méprisé et ridiculisé par une femme. Je dois prendre une décision ferme. J'ai besoin de vos conseils. On n'a pas souvent les SOS des hommes, mais là, on a eu vraiment une SOS d'un homme. Adja Sophia Tosseni, vous avez suivi comme nous le vécu de cet homme qui demande conseil. Quel est votre point de vue? J'ai écouté attentivement, j'ai écouté, pas écouté, et je ne l'ai pas découvert ici. J'ai lu hier ce vécu, je l'ai relu, et je suis rentrée dans le couple, je suis rentrée dans leur maison pour voir comment est-ce qu'ils vivent dans leur maison. Quand j'ai entendu tout ça, et je me suis dit, ces gens-là, ce couple n'en est pas un. Ce n'est pas un vrai couple. Parce que le couple, c'est l'homme et la femme qui se disent tout, qui partagent tout, qui vivent tout ensemble. Comment on peut être dans une même maison? Tout ce dont il parle là, ce n'est pas des choses dont on peut se plaindre dans un couple, un couple normal. Ça m'amène à dire à me demander comment est-ce qu'ils se sont connus. Qui est allé vers qui? C'est l'homme qui est allé vers la femme. S'il est allé vers la femme, c'est qu'il est allé avec une certaine intention, sans tenir compte de ses ressentiments, de lui-même, qui je suis. Parce que si on sait qui on est, on ne peut pas aller dans une telle relation de tout fait. Tout est déjà prêt et il est venu. Vous comprenez? Donc tu es allé là, tu as fait la cour à une femme qui a déjà de l'argent, tu vises peut-être son argent, tu es parti. Maintenant tu as oublié toi-même. Parce que ce qu'il dit là, c'est le propre de beaucoup d'hommes. Des hommes, j'ai fait lire ça à des hommes hier qui ont dit comment, mais en réalité, ils sont tous comme ça les hommes. Ils sont tous comme ça. Aucun homme ne voudrait être supplanté vraiment par sa femme qui se comporte de cette manière. Et je veux dire, pourquoi cette femme se comporte de cette manière? Vous savez, les femmes qui ont trop longtemps végété dans le célibat ont du mal à rester sous un homme. Comme les femmes le disent, à bêta pour un homme. Parce que ce n'est pas de leur faute. Elles ont trop vécu. Cette femme-là, il ne l'a pas mariée à 30 ans. Je crois que c'est au-delà de 35 ans que cette femme-là est venue dans le village. C'est des estimations. C'est quelqu'un, j'estime. Oui, c'est quelqu'un qui a déjà eu sa vie. Puis comme l'homme me le dit, elle est déjà... Elle avait il y a tout ce bien là. C'est une femme. Je donne la marge d'âge parce que les femmes qui ont déjà beaucoup de fortune et sont rarement vite approchées par des hommes. Des hommes qui se connaissent. J'ai dit, lui ne se connaît pas. Il n'a pas tenu compte de lui-même. Parce que
beaucoup d'hommes ne veulent pas aller vers ces femmes-là parce qu'ils se disent, ah, mais il y a vous comprenez, et ils restent dans leur coin. Donc cette femme-là, elle est là jusqu'à... Les années passent, et puis un jour, elle-même, elle se décide à dire, ah, est-ce que... Parce que tout le monde la harcèle, et puis elle se dit, ah, il faut que je me mette avec quelqu'un. Donc elle finit par se mettre avec la personne. Elle n'a pas oublié les habitudes d'hier. Parce que c'est pas une femme d'après 35 ans qui va, en voulant sortir, dire à un homme, je suis en train de sortir. Demain, je vais aller à tel endroit. Elles ne savent plus partager leur vie. Elles ne savent plus partager leur vie. Donc les hommes doivent tenir compte d'eux-mêmes pour aller vers des femmes ou bien pour marier des femmes. Même je voudrais dire... Adia Sophia, je ne vous coupe pas. On va encore revenir à vous. Regina Diego, est-ce que vous approuvez ce que dit la grande sœur? J'approuve. C'est un homme qui dit qu'il est chef suprême dans la relation. J'approuve, mais je me pose deux questions. La première, bon, ça c'est pas une question, mais ça c'est une évidence. Il a un problème de confiance en soi, ça c'est clair. Il y a un souci avec le monsieur. Parce que je pense qu'il a, s'il avait vraiment confiance en lui, tout ce qu'il a posé comme question là, il n'allait pas se poser ça. Pourquoi? Il a parlé de, on est ensemble, on est mariés. Je ne sais pas si c'est le mariage qu'on fait en Afrique ou c'est seulement la dot, ou c'est un mariage devant le maire. Si c'est devant le maire, il y a déjà eu séparation de biens ou communauté de biens. Oui. Maintenant, si c'est séparation de biens, il se plaint de quoi? Ce qui est à la femme est à la femme. Maintenant, si c'est communauté de biens, là, je serai d'accord avec ce qu'il dit. Maintenant, s'il n'y a eu ni séparation ni communauté de biens, parce qu'ils ne sont même pas passés devant un maire, je ne reproche rien à la dame. Parce qu'il peut aller faire des enfants dehors, et la dame, avec lui, ils ont fait des enfants. Et demain, la richesse, c'est pour la dame. Et demain, il y aura des problèmes. Donc, je pense que la dame... D'ailleurs, c'est séparation de biens que vous recommandez. Non, non, j'ai dit, en fait, je ne sais pas. On ne sait pas s'ils sont devant le maire, s'ils sont allés devant le maire, ou si c'est juste d'autres ils ont fait. Maintenant, je me dis... Mais là, maintenant, on est dans ce qu'il dit. Il dit juste que la femme lui... oui, c'est ça que je dis. Je dis, s'ils sont allés devant le maire, c'est séparation. Qu'ils soient allés devant le maire ou pas. Il ne peut pas venir nous dire ça. C'est la séparation s'ils n'ont pas dit que nous sommes dans la communauté. Dans son cas... je reviens sur Patrice Ziguedo. Vous dites non. C'est un homme qui demande des conseils. Là, il est avec une femme. Vous avez compris l'histoire, il est avec une femme qui a les moyens. C'est la femme qui l'entretient. Même s'ils sont mariés légalement ou pas, c'est la femme qui l'entretient. Mais il trouve qu'on ne le respecte pas. Et il demande des conseils. Vous le recommandez quoi? De rester toujours dans ce couple ou de partir? C'est quoi la solution? Non, la solution, simplement, en tant qu'homme, moi, je vais partir. Parce qu'il n'a rien semé. Il n'a rien semé, il demande la récolte. C'est pas normal. Donc, mais quand même, après tout, c'est un homme. Voilà. C'est un homme. Il faut que la femme aussi sache que ce qu'elle a de bien, elle ne va pas emporter ça. Donc, tout est question de dialogue. Maintenant, je reviens vers madame qui dit, l'homme même ne se connaît pas. Si c'était à sa place, j'allais disparaître simplement et emporter mon petit véhicule qu'on m'a donné. Oui, mais au moins, parce que consciemment, tu n'as rien semé. On t'entretient. Donc tu dois réfléchir pour dire, bon, où est ma petite parcelle? Bon, il faut que je disparaisse. Plus que ça. Simplement, et là, il est encore en bon état parce que là, il se crée des problèmes sur le plan sanitaire. Donc, simplement, il n'a qu'à se disparaître pour dire, bon... Mais là, il aime bien la dame. Non, il n'aime pas. Non, il n'aime pas la dame. Ça, je suis d'accord aussi. Il n'aime pas la dame. Il ne veut plus que ça. Puisqu'il a même dit, je vais gérer les biens de la dame. Il est allé jusqu'à dire ça. Lui, il ne gère pas, il veut gérer les Moi, déjà, je suis convaincue que personne ne lui manque de respect. Avant de parler de confiance en soi, personne ne lui a jamais manqué de respect. Parce qu'il est frustré et complexé. À chaque fois qu'il voit la dame avoir, je ne sais pas, une petite victoire ou une évolution, il se dit, elle me manque de respect. C'est ça. Personne ne lui a manqué de respect. Il y a de ces hommes-là, Yasmine, quand il est dans une situation et que peut-être il a les moyens plus que vous, et que vous lui manquez vraiment de respect, peut-être qu'il ne s'en rend même pas compte, mais parce que vous avez une promotion, il va dire peut-être, et pourquoi tu as eu la promotion sans m'avertir? Vous comprenez? Tu m'as manqué de respect. Donc, il a un problème de confiance en soi. Comme l'a dit Regina, il est complexé. Le problème, c'est lui. Personne ne l'a envoyé dans le couple. Ce qui est sûr, la dame ne va pas renoncer à ses biens pour lui. Donc, c'est lui qui voit. Soit il supporte
Et ils discutent normalement. Évidemment, quand elle va lui manquer de respect, forcément, ils vont discuter et ne plus essayer de recommencer. Mais s'il doit rester dans le couple en nourrissant ce complexe-là, il aura, je crois, il aura un AVC. On dit qu'un jour, il dit, le jour où j'ai tenté de lui dire quoi, et elle a dit, ta place n'est pas dans un foyer. Est-ce que tu veux durer dans le foyer? Vous comprenez? Je vous ai dit, cette femme n'est pas prête à s'humilier. Bon, pas s'humilier, à rester dans le mariage comme il se doit. Sinon, disons-nous la vérité, une femme, moi j'ai vu, il y a des tas dans ce Cotonou. Je peux citer, c'est tout ce elles ont les moyens. Ou c'est la femme qui a les moyens. Et c'est elle qui entretient son homme. Elle a acheté le véhicule, mais c'est le mari qui conduit le véhicule et ils sont ensemble. Pourquoi il n'a qu'à aller fermer sa petite mais des fois, mais des fois, moi, je lui vous les femmes, quand vous l'achetez, vous critiquez. Mais il n'a pas dit. Non, la femme n'a pas encore parlé. C'est les femmes. Non. La femme n'a pas encore parlé. C'est lui qui est en train de parler. De dire aux autres que c'est lui qui a... Oui, la femme n'a même rien dit. Mais est-ce qu'il a besoin de dire à quelqu'un que... C'est son ressenti. Il n'a peut-être pas tout dit. C'est du complexe et je continue de dire que... C'est un problème. C'est lui le problème. Des hommes ont ça. La majorité des hommes ont ça. La majorité des hommes ont ça, mais est-ce que c'est pas... Oui. Est-ce que c'est pas parce que la femme, oui, comme vous l'avez dit, elle a aussi les moyens. C'est pas parce qu'elle a les moyens qu'elle doit également s'imposer à son homme. Est-ce que c'est pas ça qui fait que le monsieur est complexé parce que... C'est pas un couple normal. Il n'a qu'à redevenir couple. Lui, maintenant qu'il n'a pas les moyens, il n'a qu'à aller faire sa femme. Il n'a qu'à prendre une nuit là. S'il veut durer dans le foyer. S'il veut durer dans le foyer. S'il veut durer dans le foyer. Ça fait penser, moi je il n'a qu'à discuter. Discuter, la femme, l'homme n'a qu'à se libérer pour dire, tu sais, quand ceci, quand cela, je voudrais ceci, cela. Mais ce qu'il a dit qui m'a énervé, ça m'a énervé, je l'ai cherché hier, je ne l'ai pas trouvé. Écoutez, quelle est cette manie de dire que si moi je veux faire quelque chose à ma maman, si je veux donner quelque chose à mes parents, je dois lui dire d'abord. C'est là que je n'ai pas été d'accord avec non. Non. Ça là, écoutez. Écoutez, madame. Adia Sofiat, vous avez bien dit. Un couple, ça se complète. Un couple, on s'entend, on parle, on prend des décisions ensemble. Le jour où tu veux donner quelque chose à ta maman et que tu connais le mari que tu as, et parce qu'il dit non, la prochaine fois, je ne lui dis plus rien, l'affaire doit partir. Même si je lui donne à ta maman. Parce qu'il a clairement dit que pourquoi elle donne assez. Autant la vie de Zibouedo qui est l'homme. Écoutons l'homme sur ce plateau. Zibouedo, dites-nous. Si tu veux donner quelque chose à ta mère, à ta femme, c'est dangereux. Pourquoi? Oui, parce que attendez, ça peut créer des frustrations. La bénédiction maternelle n'est pas la bénédiction du mari. Normalement, si vous entendez ça, non, attendez. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas la hauteur des choses. Certaines femmes disent, il y a dans notre vie. Comment? C'est-à-dire, c'est des mentalités, c'est des expressions qui ne sont pas bonnes. Et le jour que ta maman te mettait au monde là, est-ce que ta femme était là? Non. Donc, quand tu veux donner discrètement, il faut le donner discrètement, silencieusement, et tout passe naturellement. Ça peut créer des problèmes après. Donc, mais je pense que dans ce cas, c'est parce que la dame n'était pas discrète. Elle fait, le monsieur dit qu'elle le fait exagérément sans demander l'avis. Qui incite leur mari à aller donner à sa maman, à leur maman, comment on dit. Mais, donc, d'autre côté, il y a des hommes. Quand tu veux donner quelque chose à tes parents ou à n'importe qui, il est toujours là à dire non. Il trouve que c'est beaucoup. Toi, tu sais, il te paie. Elle a les moyens. Et on lui fait perdre les bénédictions auprès de ses parents. Voilà. Oui, d'abord, Dieu ne vous bénit pas. Si vous avez quelque chose, c'est ça là, ce côté-là que je n'ai pas trop aimé. Là, maintenant, vous le recommandez quoi? Je lui recommande de fermer sa petite boutique, de rejoindre la boutique de madame pour que, en fait, il puisse constituer un couple. Discuter, dis ce que le ressentiment que tu as. Le seul véhicule, garde le seul véhicule là, soit, si c'est toi qui va être le chauffeur, je ne sais pas, mais
il faut qu'il ait le pouvoir sur le véhicule que madame a acheté, le grand. Qu'il ait le pouvoir sur le véhicule. Parce qu'en réalité, peut-être que madame a un chauffeur. Vous voyez, madame qui est homme d'affaires, mais femme d'affaires, a un chauffeur. Donc il n'a qu'à se mettre derrière avec madame. Ils vont aller ensemble. Si lui seul veut sortir, je vais aller à tel endroit, je viens à tel endroit, et puis le chauffeur l'amène et il revient. Ils sont ensemble. Et si la dame... Il n'a qu'à être à la boutique. Il ne gagne rien. On donne la parole rapidement. Il a dit que c'est la dame qui s'occupe de tout. Elle fait tout dans la maison. Regardez-moi ça. Si tu as une femme qui a de l'argent, si vous avez des dépenses... Apparemment, on est des diabletins. Si vous avez des dépenses pour 100 000 francs, si c'est 20 000 francs qui est ta participation, donne-la. Je suis d'accord. Il met la bouille, il parlait même oser dire que c'est la femme qui s'occupe de tout. Maintenant, il veut tout contrôler. Non, mais il situe juste les responsabilités. Il dit la vérité. Il dit c'est elle qui fait tout. Mais juste que lui trouve que la femme manque du respect. Mais moi, il va laisser la femme tout faire. La femme avait déjà l'argent avant que tu le viennes. Elle a dit ça. Bien sûr. D'accord. Maintenant, si la femme a déjà l'argent avant que tu le viennes, tu as accepté la situation. Dans le cas où elle n'a pas l'argent, dans le cas où elle n'avait pas l'argent. Mais l'histoire, c'est qu'elle a l'argent. Avec ce monsieur-là, il va même pas être là pour que la femme évolue. Parce qu'il ne va pas vouloir que la femme évolue. Vous lui conseillez quoi? De quitter, de partir? Il ne voudra pas que sa femme évolue. Là, n'écoutez pas, ne conseillez pas la femme. Il ne peut pas rester comme ils sont maintenant là. Oui. Il a capacité. Il n'a pas gardé. Il ne peut pas garder son petit véhicule qui dégage. Le bilan est cher, lui il est cher, tout est cher aujourd'hui. S'il va recommencer. Non, il va partir. Moi, il va partir. Soit il accepte ça, soit il dit pas. Moi, je démissionne, je m'en vais, c'est tout. La femme ne va pas changer. On a déjà l'avis d'un homme sur le plateau qui dit, lui, il était dans les mêmes conditions que cet homme, lui là, il allait démissionner. Donc, ce qu'il a vécu ne lui permet pas d'aller vivre ailleurs. S'il prend une femme, la femme va souffrir. Mais il lui a dit de partir avec le petit véhicule. Il lui a donné. Il peut faire taxi aussi. Il ne peut pas être. Il ne connaît pas le prix du riz. Il ne connaît pas le prix de la tomate. Il ne connaît rien. Non, quand même, il connaît. Il ne donne pas la popote. Il connaît. Merci beaucoup, Adia Sofiat. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, le rendez-vous de midi, c'est ça. C'est le vécu tous les jeudis. Tous les jeudis, nous avons des histoires pour vous. Et ce jeudi était assez particulier parce qu'on a eu l'histoire d'un homme, le vécu d'un homme qui voulait des conseils. Tous ont dit... Bon, je n'ai pas le courage de répéter ce qui a été dit sur ce plateau, mais le débat, ça se poursuit. Il se tait, il se calme, soit il pas. Il reste tranquille à sa place. Je ne dis rien parce qu'il y a plusieurs avis. C'est la conclusion. Comme ça, il a le temps de tout surveiller. Il a suivi comme nous. Il a suivi comme nous les avis. Et il reste. Quand la femme veut faire quelque chose, elle fait banalement, simplement. Il ne peut rien surveiller. Et le rendez-vous de midi est fini par ici. Ce sera tout. On va écouter une petite note encore de Roselyne Layo avant de vous dire au revoir.